Bonjour et bon sabbat à tous. Que Dieu vous bénisse en ce jour béni et qu'il nous fasse du bien pendant ce temps que nous allons partager le message. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous vivons chaque jour. Le temps de prédication, de partage de la parole de Dieu est là pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nous pousser à revoir un petit peu notre foi, notre manière de vivre la foi, notre manière d'être des chrétiens devant le Seigneur. Et nous allons parler aujourd'hui de ce que nous vivons chaque jour. Car la course chrétienne, ce n'est pas un sprint qui se termine en 10, 15 secondes, mais c'est une course de fond qui prend du temps. Et chaque jour compte. Chaque jour est important pour arriver au bout. Chaque mètre parcouru a son importance pour arriver au bout. Alors, avant de parler de vous, on va parler quelques secondes de moi. Et je vais vous poser une question. Ça fait maintenant quelques années qu'on se côtoie, qu'on se fréquente. Je vais voir si vous me connaissez un petit peu. Selon vous, quelle est l'une des choses que je préfère faire ? C'est simple, même si vous ne me connaissez pas beaucoup, c'est commun à beaucoup de Français. Manger. Merci Damien, il me connaît bien. J'aime beaucoup manger. Voilà. Maintenant, quelle est l'une des choses que je déteste faire ? C'est aussi facile, c'est en rapport avec la première réponse. Je déteste faire à manger. Alors c'est embêtant quand on aime manger. Je suis obligée de trouver des gens qui préparent à manger pour moi. Ou alors je cuisine quelque chose vite fait sur le pouce pour quand même assouvir mon besoin, ma sensation de faim. Et j'ai de la chance parce que jusque-là, ce n'est pas très grave d'aimer manger et de ne pas aimer cuisiner. On se débrouille généralement pour survivre et je suis encore là aujourd'hui. Donc ça va. Mais là où ça devient grave, laissez Michael tranquille. Donc je continue. Là où ça devient grave, c'est lorsque cette habitude d'aimer manger et de ne pas aimer cuisiner devient spirituelle. Voilà, on est là pour parler spirituellement. En tant que chrétien, on aime manger. On aime se nourrir de la parole de Dieu. On aime apprendre de Jésus-Christ. On aime apprendre de ce qui est écrit dans la Bible, des prophéties, des paraboles. On aime apprendre de ce que Jésus prévoit pour nous dans l'avenir. On aime connaître Dieu, apprendre à connaître Dieu. Mais le souci, c'est que on n'aime pas forcément préparer notre nourriture spirituelle. Préparer notre propre pain est devenu quelque chose d'assez rare. Parce que spirituellement, même si nous sommes affamés et assoiffés, nous sommes aussi souvent assez fainéants. Alors vous me direz, moi c'est pas vrai, tous les matins je fais ma méditation personnelle. Oui, c'est très bien, je n'en doute pas, mais nous allons aussi parler de cela maintenant. Parce que certainement, tous les jours, nous faisons notre méditation, notre culte quotidien. Tous les jours, je le souhaite, nous prenons notre questionnaire d'école du sabbat, nous lisons ce qu'il y a d'écrit. Tous les jours, nous passons un temps à prier. Mais à quand la dernière fois où vous avez ouvert la Bible simplement pour la lire, pour méditer et pour étudier un texte nouveau, sans rien d'autre ? À quand était la dernière fois où vous êtes laissé uniquement inspiré par le Saint-Esprit pour entendre ce que lui a à vous dire de ces passages que vous voyez et que vous lisez dans la Bible. Certainement, les chrétiens d'aujourd'hui mangent bien. Il y a toutes sortes de nourritures qui nous sont présentées, chaque jour. Mais quel type de nourriture consommons-nous réellement ? Est-elle vraiment bonne ? Et aide-t-elle vraiment à grandir spirituellement ? Ou alors à grossir spirituellement ? Dans la parole de Dieu, l'Éternel nous invite à être saints comme lui, il est saint. Il nous invite à être à part. Et nous, en tant que chrétiens, nous nous considérons comme ce peuple à part parce que nous recherchons le Seigneur. Nous nous détachons du monde pour suivre ses principes, ses préceptes. D'ailleurs, Jésus le dira aussi, nous sondons les Écritures parce que ce sont elles
qui rendent témoignage de lui. Et nous avons raison. Tous les jours, nous étudions, nous lisons la parole. Nous regardons des méditations, des prédications. Nous lisons des études bibliques que nous trouvons dans des livres, sur Internet ou ailleurs, afin de mieux connaître la volonté de Dieu et donc mieux la mettre en pratique. D'ailleurs, nous avons dans l'Église adventiste quelque chose de très intéressant qui est l'étude de l'école du sabbat, que beaucoup d'autres dénominations nous envient parce que, nous prenons ce temps pour étudier la parole de Dieu. Le matin, comme on l'a dit, nous lisons notre méditation ou bien notre vidéo quotidienne. Petit aparté, vous le savez peut-être, mais la Fédération a mis en place chaque matin 1 minute 30 de méditation sur un chapitre de la Bible. Nous sommes maintenant à Matthieu. C'est bien de faire cela, c'est important pour nous nourrir. Et pourtant, on remarque que nous ne sommes pas rassasiés. Pourtant, même si nous avons toute cette nourriture spirituelle, nous ne nous sentons pas satisfaits de ce que nous recevons chaque jour. La nourriture spirituelle que nous ingérons, bien que conséquente, ne nous remplit pas totalement. Elle ne comble pas le vide qui est à l'intérieur. Ou alors peut-être qu'elle nous remplit trop et que nous débordons, qu'on en a jusqu'ici et qu'on ne sait plus quoi en faire. Ainsi, au lieu de grandir spirituellement et de croître dans la connaissance de Dieu, nous grossissons, nous nous apatissons. Les aliments ingérés ne sont pas digérés, ils stagnent. Et ils stagnent comment ? Sous forme de graisse spirituelle. Alors on a l'air d'être bien nourri, on a un bel embonpoint, mais en fait, cet embonpoint n'est pas dû à notre bonne nourriture, mais elle est due à la mauvaise nourriture, qui n'est pas assimilée et qui n'est pas utilisée correctement par notre organisme. On semble bien nourri, mais au contraire, nous sommes malades. Et c'est ce qui arrive physiquement et spirituellement quand nous consommons une nourriture qui n'est pas adaptée. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Vous le savez, l'ennemi de nos âmes sait très bien comment détourner les bonnes choses de Dieu pour les rendre mauvaises. Il sait comment endormir notre esprit assoiffé de l'eau de vie en lui donnant du coca spirituel. On croit avoir rempli notre besoin de boire, mais au final, on a encore plus soif, parce que ce que nous buvons n'est pas ce dont nous avons besoin. Il sait comment endormir notre esprit, et si nous ne prêtons pas attention à cela, nous risquons de nous endormir totalement, nous aussi. L'un des grands pièges de l'ennemi, c'est qu'il utilise notre faim spirituelle, notre faim de la parole de Dieu, pour nous pousser à consommer toujours plus et toujours plus vite. Il nous pousse à consommer la parole au lieu d'assimiler la parole. C'est ce que j'appelle aujourd'hui des fast-foods spirituels. Nous en parlerons tout à l'heure. Ils nous détournent des bonnes habitudes pour suivre un monde qui court toujours plus vite, qui court toujours plus. Et il nous fait courir nous aussi, même dans la foi. Au lieu de faire de nous des saints mis à part pour le service de Dieu, il nous rend comme le commun des mortels. Des gens qui courent toujours plus, après la connaissance, après le savoir, après la belle apparence, mais qui sont toujours plus en manque d'eau de vie. Et vous savez, nous tombons aussi dans le panneau, non seulement parce que le monde nous y incite, mais parce que l'Église aussi nous y incite. On nous dit qu'un bon chrétien, c'est celui, n'est-ce pas, qui connaît les prophéties de Daniel et d'Apocalypse, qui connaît bien les paraboles. Le bon chrétien, c'est celui qui sait tirer les enseignements de la vie de Joseph, d'Abraham, de Moïse. Le bon chrétien, c'est celui qui connaît tous les livres de la Bible par cœur, qui sait les réciter à l'envers, et qui étudie sa Bible 6 fois par jour. Le bon chrétien, c'est celui qui a toute la connaissance, n'est-ce pas? Et c'est vrai, le bon chrétien a la connaissance. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est comment acquérir cette connaissance. Ce que nous oublions de dire, c'est comment apprendre à se nourrir correctement de la parole de Dieu pour la connaître et pour connaître Dieu qu'elle révèle. Parce qu'il y a manger, mais il y a aussi bien manger. Mes amis, nous allons parler de ces fast-foods qui nous entourent, fast-foods spirituels bien sûr et que nous connaissons bien. Nous allons aussi parler de la vraie nourriture, de la vraie bonne nourriture que le Seigneur veut que nous puissions consommer, et celle-là, pas avec modération. Alors, qu'est-ce qu'un fast-food spirituel ?
Comme les fast-foods, il s'agit d'une nourriture spirituelle qui est déjà toute prête, déjà toute préparée, et qu'il suffit d'ingurgiter. On la retrouve sous forme de livres de méditation, on la retrouve sous forme d'études bibliques en ligne ou même de vidéos sur YouTube ou sur Internet. Et comme pour les fast-foods, il y en a des bons, il y en a des mauvais, et il y en a de très mauvais. Alors, quelle consommation faire du fast-food spirituel? Ici, le principe de tempérance s'applique, comme partout ailleurs. Ellen White nous dit que la tempérance, c'est s'abstenir de ce qui nuit à la santé et de consommer avec modération ce qui est bon. Et pareil avec nos fast-foods spirituels. Si nous voyons que quelque chose est mauvais, nous devons nous en écarter immédiatement. Et ce qui est bon pour nous, nous ne devons pas le consommer avec excès parce que nous le savons que l'excès en tout nuit. Et consommer à profusion des vidéos, des études, des prédications ne nous aidera pas à grandir, mais au contraire, nous poussera à arriver rapidement à saturation. Il est évident que si certaines choses sont à éviter totalement, d'autres peuvent nous aider si elles sont utilisées avec soin. Alors commençons avec les bonnes choses. Qu'est-ce qu'un bon fast-food spirituel? C'est une nourriture qui est déjà préparée, mais qui a été faite avec soin et à partir d'ingrédients de qualité. Ça, c'est un fast-food bon. Ainsi, le message qui est présenté dans cette nourriture nourrit l'âme et l'esprit grâce à la parole de Dieu et à l'influence du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous nourrit. Et deux choses sont importantes pour considérer que cette nourriture spirituelle est bonne. Il faut regarder à deux choses. Tout d'abord, le cuisinier et deuxièmement, la cuisine en elle-même, la nourriture en elle-même. Parce que vous pouvez aller dans un restaurant et consommer une nourriture fabuleuse. Mais qu'allez-vous penser si lorsque vous vous rendez dans les cuisines, vous voyez que le cuisinier a les mains sales, qu'il a une cigarette à la bouche et les yeux exorbités parce que certainement il s'est drogué? Allez-vous considérer que la nourriture préparée est toujours aussi bonne? Certainement pas. Parce que le cuisinier est aussi important pour la préparation de la nourriture. Et ça, c'est un point que souvent on oublie quand on considère notre nourriture spirituelle. On s'intéresse au texte, à ce qu'il y a à l'intérieur, mais on ne considère pas souvent la personne qui est à l'origine du texte, la personne qui a créé la chose. Souvenez-vous, Satan aussi a su utiliser des vérités bibliques pour parler au Christ. Et comme il l'a fait par le passé, de même, il sait aujourd'hui encore utiliser de mauvais cuisiniers pour détourner la bonne cuisine. Mais nous y reviendrons, nous parlerons de cela encore après. Comment reconnaître donc un bon cuisinier? Deux choses sont importantes. Et nous les trouvons dans la parole de Dieu. Dans le texte où, pour la première fois, on va décrire un ouvrier du Seigneur, texte que l'on trouve dans Actes au chapitre 6. Il s'agit là de la description du diacre. Quand on recherche les diacres, on va dire quelles doivent être les qualités d'un diacre. Et je vous invite à prendre ce texte, Actes chapitre 6 et le verset 5. Prenez ce texte avec moi. Actes chapitre 6, le verset 5. Verset 3, pardon. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, des hommes qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 2 caractéristiques donc. Des hommes de qui l'on rende un bon témoignage et des hommes qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Voici les caractéristiques de ceux que l'on envoie devant le peuple de Dieu. Voici les caractéristiques de ceux qui doivent accompagner le peuple de Dieu, physiquement mais aussi spirituellement. Voici les caractéristiques que l'on devrait retrouver d'un bon cuisinier de la parole de Dieu. On doit rendre un bon témoignage de lui. Celui qui enseigne la parole doit être quelqu'un qui, dans sa vie et dans son comportement, reçoit un bon témoignage de ceux qui le connaissent, de ceux qui le côtoient. Nul ouvrier du Seigneur ne devrait être dans des histoires ou des querelles, et encore moins celui qui doit porter le message de l'Évangile,
car encore faut-il qu'il le vive dans sa propre vie. Faites attention à cela, car Satan a un argument imparable pour passer au-dessus d'un mauvais témoignage. Et Satan nous dit que, qu'est-ce qu'il se passe avec le serviteur de Dieu? Eh bien, il nous dit que le serviteur de Dieu est toujours persécuté. Et que si un homme est persécuté parce qu'il porte le message de Dieu, c'est que c'est un vrai témoin. Mais mes amis, ce n'est pas vrai. Cet argument de la persécution n'est pas un bon argument. Car il suffit de regarder l'exemple de Jésus et des apôtres. Car oui, ils ont été persécutés. Mais jamais, jamais leurs détracteurs n'ont eu de vrais arguments à monter devant eux. Le seul argument que les détracteurs de Jésus avaient à dire sur lui, ce n'était pas qu'il était débauché, ce n'était pas qu'il était voleur, mais c'est qu'il pensait être Dieu, ce qui était la vérité. Le seul argument que les autorités avaient contre Pierre et Silas, c'était qu'ils perturbaient la foule. Pourquoi? Parce qu'ils disaient des vérités. Mais à aucun moment ils n'ont remis en compte leur comportement, leur attitude ou leur caractère. Et donc c'est important pour nous aussi de prendre conscience que celui qui est appelé au service de Dieu doit être aussi celui de qui on rend un bon témoignage. Celui qui divise ou celui qui apporte la colère ne peut être un bon ouvrier de Dieu, même si son message est biblique. La deuxième caractéristique du bon cuisinier, c'est celui qui est plein d'Esprit Saint et de sagesse. Ici, c'est simple. Comment reconnaître quelqu'un qui est plein d'Esprit Saint? C'est simple, simple comme bonjour. Et nous lisons la réponse dans Galates chapitre 5, le verset 22, avec le fruit de l'Esprit. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Ça, c'est les caractéristiques d'un véritable envoyé de Dieu. Ainsi, un homme qui parle de la part de Dieu, mais qui ne témoigne ni d'amour, ni de joie, ni de paix, ne devrait jamais retenir notre attention. Et son message devrait toujours être mis de côté immédiatement. Nous retrouvons souvent sur les réseaux sociaux des hommes qui viennent avec véhémence, avec zèle, pour dénoncer des choses qui se font dans l'Église ou par la société, etc. Mais celui qui parle avec violence et colère ne peut être envoyé de Dieu. Au contraire, l'envoyé de Dieu soutient, il supporte, il accompagne, il redresse, oui, mais avec amour et douceur, comme nous le dit la parole. Il est important de prendre conscience de ce point-là. Parce que si un enseignant vient sans amour, sans joie, sans paix, qu'il ne parle pas de la part de Dieu, donc, de la part du Saint-Esprit, alors de la part de quel esprit parle-t-il? Soyez convaincus, mes amis, que si Satan veut vous parler, il sait utiliser la parole. Et il sait insinuer dans vos esprits des idées contraires à la parole avec la parole de Dieu. Faisons bien attention. Le cuisinier est aussi important que la cuisine. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un mauvais fast-food spirituel? Parce que c'est de cela que nous devons nous préserver. Des mauvaises choses que nous voyons, que nous lisons, que nous entendons, qui gravitent autour de nous. Comment les reconnaître? Ici, vous savez, il y en a plein. Soit parce qu'ils ont de mauvais cuisiniers, comme on l'a dit, mais soit aussi parce que la cuisine est mauvaise. Qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise cuisine spirituelle? Une mauvaise cuisine spirituelle, c'est celle qui va être fade, sans goût. Des réflexions qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de base théologique. Elles sont pleines d'affirmations, des affirmations peut-être vraies et peut-être justes, mais sans explication. Autrement dit, on reste à la surface des choses et on ne va jamais en profondeur. On nous répète des vérités qui sont des vérités, mais qui ne vont pas plus loin. Par exemple, on va voir des vérités bibliques très fortes qui seules ne vont jamais apporter ni croissance ni développement spirituel. Une grande vérité qui est souvent exposée, répétée dans les méditations, dans les vidéos,
c'est de dire que Jésus t'aime. Vous allez lire ou vous allez voir des prédications sur Internet où pendant 20 minutes, l'orateur va vous répéter « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime dans la détresse, Jésus t'aime dans la richesse, Jésus t'aime dans le malheur, Jésus t'aime. » Mais me dire que Jésus m'aime ne va pas m'aider à changer mon comportement. Parce que cette seule vérité, pour être comprise, doit être expliquée. J'ai besoin de savoir pourquoi Jésus m'aime, comment Jésus m'aime, comment il m'a montré qu'il m'aime, et comment est-ce que moi je peux vivre dans son amour aujourd'hui. Donc me dire que Jésus m'aime, ou lire dans sa méditation quotidienne que Jésus m'aime, va rester ici dans ma tête, mais ne va jamais descendre ici dans mon cœur. Et ça s'appelle de la nourriture fade. Nous avons besoin d'une nourriture qui nous change, d'une nourriture qui nous touche, d'une nourriture qui nous permette d'être transformés par le Saint-Esprit de Dieu. C'est sûr que le message peut être beau et magnifique, mais il ne va jamais trouver de profondeur en nous si nous ne comprenons pas toute l'importance de ce message. Cette nourriture spirituelle sera donc un minimum qui me permettra de rester en vie, mais qui ne me permettra pas de grandir et qui me laissera toujours donc sur ma faim. Et alors, que dire des très mauvais fast-food? Parce que je vous ai dit, il y a des bons, il y a des mauvais, mais il y a aussi des très mauvais. Les très mauvais, ce sont certainement les pires et les plus nombreux que nous trouvons. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un terrain extrêmement propice qui s'appelle Internet et YouTube. Nous trouvons sur Internet toutes sortes de choses, énormément de choses. Et on peut vraiment dire que c'est du tout et du n'importe quoi. On va trouver quelqu'un qui n'a jamais ouvert la parole de Dieu et qui va nous parler de Matthieu 18, verset 23, en long et en large, sans même savoir ce que dit Matthieu 18, verset 23. On va trouver des gens qui parlent avec éloquence, avec charisme, qui sont prêts à nous convaincre de choses, mais qui sont loin de la vérité, qui déforment la vérité. Et le problème, c'est que si nous ne sommes pas avertis, si nous ne sommes pas alertes, nous risquons de nous laisser détourner et de nous laisser tromper. La différence entre les mauvais et les très mauvais fast-food spirituels, c'est que non seulement ces derniers sont inutiles, mais ils sont aussi dangereux pour notre santé spirituelle parce qu'ils nous détournent de la vérité qui est en Jésus. Ils divisent l'Église par des doctrines de complot, des doctrines de spiritisme, et c'est toujours animé par des pseudo-gourous, pseudo-prophètes, généralement des prophètes révoltés et en colère que ces fast-foods spirituels nous convainquent. Ces fast-foods ne transmettent jamais ni l'amour, ni la joie, ni la paix du Seigneur, mais au contraire, généralement, la peur, l'angoisse et le mépris. Sensationnalistes, fanatiques, les cuisiniers endorment leurs clients par des mets appétissants et pourtant infects. Et à la fin de ces méditations, de ces réflexions, de ces témoignages, on en sort avec le cœur qui bat, mais un goût amer dans la bouche. On se rend compte que ça ne nous a pas fait plus de bien que cela. Mes amis, je vais vous le dire, mieux vaut encore ne rien manger que de manger du poison. Alors faites attention à ce que vous regardez, ce que vous lisez. Parce que même si ces choses ont été créées pour le bien-être de l'homme, Satan sait les détourner pour nous faire du mal. Dieu nous invite à sonder les Écritures, à méditer sur sa parole. Et bien évidemment, nous avons besoin de nous aider par des méditations, par des livres, par des prédications, par toutes sortes de choses qui soient à notre disposition. Mais là, nous devons faire attention pour bien sélectionner ce grâce à quoi nous allons nous nourrir. D'accord ? Si vous devez aller à l'école, vous n'accepterez pas que ce soit quelqu'un qui ait raté tous ses examens qui vous donne un cours. Parce que si cette personne-là n'a même pas réussi, comment va-t-elle m'enseigner? Eh bien, spirituellement, c'est la même chose.
Comment pouvons-nous accepter que certaines personnes nous donnent des enseignements alors qu'elles-mêmes, dans leur vie personnelle et spirituelle, ne témoignent pas d'avoir compris le message qu'elles sont en train de prêcher? Ça n'a pas de sens. Et là, il ne s'agit pas de juger les gens, mais il s'agit d'être ouvert. Et de toute façon, ce n'est pas nous qui jugeons, c'est Jésus qui juge quand il dit « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Un bon cuisinier aujourd'hui est reconnu par sa cuisine. Il est reconnu par les éloges qu'on lui fait. Il est reconnu parce qu'on sait que chez lui, c'est toujours propre, c'est toujours clean et qu'on n'a jamais rien à lui reprocher. Spirituellement, cela doit être la même chose. Demandez à ceux qui vous enseignent, à ceux qui vous transmettent les enseignements, qu'ils soient présents devant vous, et qu'ils soient derrière un livre, derrière une page, derrière un site internet. Demandez-leur des comptes sur ce qu'ils sont pour que vous puissiez être assurés et en sécurité devant leur enseignement et leur témoignage. La vraie bonne nourriture spirituelle, elle existe quand même. Parce que vous savez, en tant qu'humains, nous ne sommes pas faits pour les fast-foods. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous ne sommes pas faits pour cette nourriture rapidement faite, rapidement consommée. Un homme en a fait l'expérience. Vous avez peut-être vu cette émission, ce documentaire qui s'appelle Super Size Me. Et en fait, c'est un documentaire qui raconte l'histoire d'un homme qui, pendant un mois, ne va consommer que McDonald's. Matin, midi et soir, il n'ira que dans les fast-foods. Et au bout d'un mois, il se rend compte qu'il a pris 11 kilos et qu'il commence à développer des problèmes de foie, en plus de toutes sortes d'autres problèmes. Les fast-foods ne sont pas faits pour l'être humain. Nous avons besoin qu'une nourriture soit préparée, mijotée, que la table soit mise, d'être dans une ambiance. Mais le monde aujourd'hui, qui grouille autour de nous, nous pousse à aller toujours plus vite et à négliger les choses qui sont vraiment importantes. Paul dira dans 1 Corinthiens 3, le verset 2, que nous sommes encore au lait spirituel alors qu'il aimerait nous donner des aliments solides. Oui, nous voulons tous manger des aliments solides. Mais parfois, comme nous n'avons pas le temps, eh bien, nous faisons de la purée. Et nous consommons de la purée parce que c'est un bon entre-deux. Ce n'est pas le lait du bébé, mais ce n'est pas encore la nourriture des grands, mais c'est quand même un pas en avant. Mais vous savez ce qui arrive à un adulte qui ne mange que de la purée? Est-ce que vous savez? Ses dents vont commencer à se déchausser et elles vont tomber. Parce que les dents sont faites pour mâcher, pour mastiquer. Et imaginez spirituellement ce que ça fait. Si nous ne nous nourrissons pas de la bonne nourriture, nous allons perdre toutes sortes de caractéristiques que Dieu a mis en nous pour nous développer et pour grandir. Alors, avez-vous encore vos dents? Vous tous qui êtes là. Dans spirituel, je parle. Les avez-vous encore? Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à mâcher, à mastiquer, à consommer une nourriture nouvelle qui vous sera apportée? Est-ce que votre estomac est suffisamment fort pour supporter quelque chose de nouveau sans forcément vous rendre malade? C'est tellement facile d'avoir tout de suite, d'avoir la lecture, l'explication, la conclusion et de se dire « c'est bon, je sais ». Sauf que ce genre de nourriture, ce n'est ni bon ni pédagogique. Parce qu'au final, le goût passe vite. On ne retient quasiment rien de ce que l'on lit ou de ce que l'on entend. Vous le savez, dans le système d'apprentissage. Pour bien apprendre, il faut pratiquer. Et encore pour mieux apprendre, il faut montrer à quelqu'un comment faire. Eh bien, dans la parole de Dieu, c'est pareil. Si vous voulez vraiment retenir le message de l'Évangile, cherchez-le par vous-même. N'acceptez pas d'avoir du tout cuit tout le temps. Mais de temps en temps, posez-vous devant votre Bible, prenez un texte, lisez-le, cherchez-le, allez dans les références qui sont données, plus loin, devant, derrière, demandez au Saint-Esprit de vous inspirer, de vous instruire, et vous verrez que vous apprendrez quelque chose qui restera toute votre vie. Et alors la nourriture que vous allez manger ne restera pas sur vos cuisses, mais elle sera bien digérée, elle vous donnera la force pour aller de l'avant et être en bonne santé spirituellement. Jésus nous a donné la bonne nourriture et il nous a instruits sur ce que nous devons consommer. Cette nourriture, on ne la trouve pas dans les livres de méditation, on ne la trouve pas dans les vidéos sur YouTube, mais on la trouve dans la Bible elle-même. Et Jésus en parle dans Jean au chapitre 6, le verset 53 jusqu'au verset 56.
Jean chapitre 6, versets 53 à 56. Jésus déclare: « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point en vous la vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Alors, quelle devrait être véritablement notre nourriture? La chair et le sang du Christ. Comment? Pas seulement durant la Sainte Seine, une fois par trimestre, mais quotidiennement. Et que signifie ici la chair et le sang du Christ? Son sang, c'est sa vie. La vie nouvelle qu'il nous accorde, la vie éternelle qu'il nous transmet. C'est une seconde chance qui manifeste de son amour et qu'il nous a témoigné quand? À la croix, à son sacrifice. Ellen White dit que chaque jour, nous devrions méditer sur le sacrifice de Jésus. Chaque jour. Pas une fois de temps en temps, pas quand je regarde un film particulièrement explicite, mais chaque jour, je devrais méditer sur le sacrifice que Jésus-Christ a effectué pour moi. Je sais que lorsqu'on y réfléchit réellement, c'est dur, ça fait mal. J'ai lu il y a quelque temps un livre qui décrivait pendant un chapitre la crucifixion du Christ. Il la décrivait autant physiquement que spirituellement, que théologiquement, etc. C'était vraiment magnifique. Mais je peux vous dire que c'est l'un des chapitres qui m'a fait le plus de mal à lire, mais que j'avais le plus envie de lire. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire que le Christ est mort pour moi, qu'il s'est sacrifié pour me donner la vie. Et plus nous méditerons sur cette vérité profonde de la Bible, plus nous serons nourris spirituellement et nous grandirons avec le Seigneur dans la foi, dans l'amour, mais aussi dans la paix du salut qui est déjà donnée à ceux qui croient. Ça, c'est pour le sang. Mais nous avons aussi le pain, son corps. Son corps, c'est sa vie sur terre, une vie sans péché. Un cheminement de foi en communion avec le Seigneur qui est pour nous un exemple de comment être un véritable enfant de Dieu. Jésus veut que nous puissions méditer aussi sur comment il a cheminé ici parmi les hommes. Sa vie sans péché, comment il a résisté au mal, comment il a été un bon ami, un bon fils, un bon maître, un bon Seigneur, comment il a aussi été un bon serviteur, comment il a vécu avec ses contemporains, comment il a été avec les autorités, comment il a été avec les faibles et les démunis. Jésus veut que nous puissions réfléchir à cela pour pouvoir trouver le chemin et marcher en nouveauté de vie avec lui. Jésus est le pain de vie et il est aussi l'eau de vie. Ces deux aliments-là, ce sont ceux qui nous sont nécessaires. Pas un seul, mais les deux. Parce que vous ne vivrez pas longtemps si vous ne buvez que de l'eau. Si vous ne réfléchissez qu'au sacrifice du Christ, à combien il est mort pour vous, eh bien vous allez plutôt sombrer dans la culpabilité et la tristesse. Vous ne vivrez pas longtemps. Personne ne vit longtemps en ne buvant que de l'eau. Si vous ne mangez que du pain, vous ne vivrez pas bien. Si vous ne réfléchissez qu'à savoir comment devenir meilleur, comment devenir parfait, vous serez toujours mal à l'aise parce que vous n'y arriverez pas. Il vous manquera l'assurance que vous êtes sauvé. Mais nous avons besoin du pain et de l'eau. Nous avons besoin chaque jour de nous nourrir de cette nourriture qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus doit être au centre de toutes nos préoccupations. Il doit être au centre de notre message. Il doit être au centre de nos actions. Il doit être au centre de notre vie. Jésus-Christ nous a donné dans sa parole tout ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé. Alors faisons attention à nous nourrir chaque jour de lui et non pas des idées des uns et des autres. La meilleure nourriture, c'est donc celle qui a mijoté pendant des heures et qui a été faite avec beaucoup d'amour. La meilleure nourriture, c'est notre étude profonde et la méditation de la parole de Dieu. Cela nous nourrira, ça nous fortifiera et ça nous permettra de véritablement grandir dans le Seigneur.
C'est sûr que de temps en temps, un petit fast-food ne nous fera pas de mal de regarder une vidéo par-ci, par-là. Mais prenons le temps aussi d'agrémenter cette petite nourriture par un approfondissement personnel. Comme je le disais tout à l'heure, la Fédération a mis en place des toutes petites vidéos qui n'ont pas pour but que d'être ouvertes et fermées pendant 1 minute 30, mais qui ont pour but de nous amener dans une réflexion plus large avec la lecture intégrale du chapitre du jour et la méditation continuelle durant la journée de ce chapitre. Nous avons besoin vraiment de réapprendre à manger correctement, au moins spirituellement. Rien ne nous fera plus de bien que de laisser l'Esprit de Dieu nous diriger lui-même dans la révélation du texte biblique. On ne vit pas que de fast-food. Et si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas être comblé, pas être satisfait, c'est peut-être parce qu'il vous manque cette vraie nourriture spirituelle. Vous voulez grandir avec le Seigneur et vous faites bien parce que Jésus revient bientôt. Il revient chercher des hommes et des femmes faits, grands, adultes. Puisse-t-il nous trouver donc alertes, en bonne santé et puissants dans la foi et puissants dans la connaissance de son nom. Il n'est pas besoin d'avoir 30 ans d'adventisme ou 30 ans de christianisme pour être un adulte fait dans le Seigneur. Même avec 6 mois ou 1 an, si j'ai pris l'habitude de manger correctement, alors je serai immédiatement solide devant Dieu. Prenons à cœur d'être ces temples qui sont la demeure de l'Esprit de Dieu. Prenons à cœur de ne pas nous laisser emporter par le tourbillon de ce monde qui aussi spirituellement veut nous emporter avec lui. Mais restons droits devant le Seigneur. Restons attachés à sa parole et à sa vérité que nous trouvons dans la Bible. Que Dieu nous bénisse et nous aide en ce sens. Amen.